Oui, j'entends bien que c'est prévu dans le contrat et encore heureux, parce que si ça n'avait pas été prévu dans le contrat, effectivement, ça n'aurait pas été possible. Juste une petite question sur le sujet, sur la qualification, des fonds apportés, qui sont des fonds propres et donc qui pourront bénéficier, de, la rémunération à l'ouverture, de l'autoroute et ensuite à hauteur de 6 pendant, 55 ans et comme ce sont des fonds propres, c'est 6 net. Vous êtes, partie prenante là-dedans ou qui, a décidé ou qui, a fait en sorte que ce soit des fonds propres et pas sur emprunt? Alors ça renvoie à la façon dont les contrats sont structurés. C'est-à-dire que, quand le candidat fait son offre, il va prévoir son couple tarif-trafic. Ça va lui donner des prévisions de recettes. Sur la base de ces prévisions de recettes, la ressource la moins coûteuse, ce sont les prêts bancaires. Et donc il va aller chercher avec ses prévisions de recettes sur la base d'études de trafic, des banques pour savoir quel est le montant maximum que les banques puissent leur prêter, sachant que les banquiers sont des gens prudents. Et dans le cas de son offre, Atosca a réussi à lever, hein, c'est l'objectif du concessionnaire, c'est de lever par rapport aux recettes le maximum de dettes possible. Ils ont levé 275 millions d'euros de dettes. C'est reporté dans l'annexe 16. Évidemment, les banquiers, comme les banquiers sont prudents, ils ont vocation à être remboursés avec la totalité des recettes de la concession. Et donc, assez logiquement, d'ailleurs, eux-mêmes demandent, les banquiers demandent une marge entre les recettes prévisionnelles et ce qui est nécessaire pour rembourser le service de la dette. Et donc, cette marge a vocation à rembourser les actionnaires. Et donc, du coup, on a des recettes qui ne sont pas captées par le remboursement des intérêts bancaires et donc qui vont rémunérer les actionnaires. Les actionnaires ont un profil de risque plus important puisque les ressources de la concession, hein, c'est très important d'avoir en tête cette histoire de cascade des cash flows, hein, désolé pour l'anglicisme. D'abord, les recettes de péage et les autres recettes annexes, mais enfin qui sont très annexes, vont servir en priorité à financer les dépenses opérationnelles, l'exploitation, les agents, le contrat avec Atosca Exploitation, qui est concrètement celui qui va exploiter l'autoroute, intervenir sur accident, faire les balisages, nettoyer la chaussée. Donc, première dépense d'un cascade des cash flows, les dépenses opérationnelles, les dépenses d'entretien, le cas échéant, des rechargements de chaussée ou que sais-je. Ensuite, on va rembourser les prêteurs selon un échéancier qui est prévu à l'avance. Et ensuite seulement, s'il reste de l'argent, voilà, on va rembourser les actionnaires. Selon deux modalités, une dette subordonnée et des dividendes qui correspondent au capital social. Donc la ressource la moins coûteuse est celle qui est la moins risquée et qui est remboursée en premier dans la cascade des cash flows. Le taux d'intérêt de la dette est l'ordre de 4,6%, je ne sais plus exactement, enfin on a un prix qui est inférieur au montant des intérêts sur la dette subordonnée qui est de 6%. D'ailleurs, les fonds propres dans leur totalité sont rémunérés au taux de 9,47% qui apparaît dans le cahier des charges de la concession. C'est la rentabilité attendue par le concessionnaire en prenant en compte l'ensemble des risques et périls de la concession, le fait que les trafics peuvent être moins importants que prévu, le fait que la construction puisse le coûter plus cher, le fait que les conditions d'indexation des péages qu'il a ambitionné ne se réalisent pas, le fait qu'on ait des aléas sur, y compris d'ailleurs pendant la phase de construction, quand on dit des coûts supérieurs, enfin on a l'impression qu'on parle forcément de coûts de travaux supplémentaires. L'autorisation environnementale est un risque pour la société concessionnaire. Les engagements que Atosca a dû prendre dans le cadre de l'obtention de cette autorisation environnementale, le cas échéant, si ça lui coûte plus cher que ce qu'il avait envisagé, c'est également son risque. Voilà. Donc, on a donc cette cascade des cash flows et avec la rémunération des fonds propres. Sur la base des recettes prévisionnelles, le concessionnaire, le candidat a considéré qu'il pouvait injecter environ 125 millions d'euros. Bon, on fait la somme de la dette et des fonds propres. On a le coût total. La différence entre les deux, c'est la subvention. Donc on revient finalement à ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique, dans une logique financière. Le montage économique, effectivement, il répond à cette logique financière. Le coût de construction, lui, il prend en charge l'ensemble des éléments. Et donc c'est pour ça que les concessionnaires sont tiraillés dans leur offre. Dans leur offre,
ils ont vocation à faire l'offre la mieux disante, y compris d'ailleurs en prenant des engagements, on l'a dit, le fait de faire des aires de covoiturage, il n'était pas obligé de le faire, hein, puisqu'on était dans des conditions où l'article, le 9e ou 10e alinéa du L122-4 ne s'appliquait pas encore, puisque la consultation avait été lancée avant. Bon, donc il n'était pas obligé de le faire, il a décidé de le faire, c'est des coûts supplémentaires, donc c'est des coûts supplémentaires qui se retrouvent dans le coût de construction. Évidemment, dans le cadre du volet de l'analyse du critère technique, environnemental, il aurait été défavorisé, donc il a fait le choix d'avoir un coût de construction plus élevé, et donc si on refait la moulinette, un montant de subvention plus élevé. Donc les candidats font l'arbitrage de leur offre, et c'est ainsi qu'on arrive à avoir l'équilibre entre la dette, les fonds propres, tels qu'ils sont prévus dans le cahier des charges et rappelés à l'annexe 18. Oui, ça sera alors